Et oui, je parle de couleur même si je porte que du noir. J'ai un petit pull beige aujourd'hui quand même. Ok Méné, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau focus sur le délire pastel qui est partout en ce moment. Dans l'émission précédente, on avait fait une sélection de polaires Nike, The North Face ou Supreme qui étaient très stylés. D'ailleurs, une pensée pour Patagonia qu'on n'a pas cité dans la vidéo mais qui font des polaires très lourds. On s'est dit qu'on allait récupérer les pièces pour faire un street style de surqualité. Du coup, on a appelé des invités de marque comme le BG streamer gaming Inox ou le BG du matching qu'on a souvent posté sur nos réseaux, Purple. Et comme d'hab, vous pourrez retrouver tous les liens dans la description. Dernièrement, j'ai kiffé beaucoup de pièces dans le délire pastel, comme l'ensemble trucker en full velours de Levi's, la gamme pastel de Nike et la dernière Adidas SL Android. La paire est grave épurée en beige, en cuir avec une semelle un petit peu pastel et ça m'avait bien fait kiffer. Du coup, en voyant toutes ces pièces, je me suis demandé d'où est-ce que venait cette inspiration pour les sapes pastel. J'ai découvert que la mode pastel était grave populaire depuis plus de 150 ans, beaucoup utilisée pendant la Renaissance. Elle est revenue dans les années 50 pour aider les gens à oublier les années de guerre et elle a redébarqué plus récemment en 2013. Le terme vient directement des bâtonnets colorés du même nom utilisés dans le dessin ou la peinture. Et quand tu dilues ces bâtonnets dans de l'eau, tu as un teint très clair, voire laiteux. Et c'est ce teint-là qu'on retrouve aujourd'hui dans la déco et dans la mode. Dans l'univers sneakers, le délire pastel a plus ou moins toujours été présent. On pense surtout au Nike Easter Egg Pack qui revient chaque année depuis 2018 et qui a été lancé en 2006. Ou par exemple le pack Adidas Samoa Vintage Pigskin sorti en 2016. Mais la paire qui nous a tous mis d'accord sur les couleurs pastel, c'est la Nike Air Max One 97 en collaboration avec monsieur Sean Wotherspoon. Qu'on aime ou pas cette paire, c'est l'un des seuls modèles unisex qu'on a vu au pied de tout le monde et qui a démocratisé les couleurs pastel dans l'univers streetwear homme au même titre que la mode tie-dye. Depuis, les paires pastel tombent dans tous les sens. Récemment, il y a eu la New Balance 991 bleu pastel, la Puma RSX Bonnie, la Reebok Spike Runner en collaboration avec la marque Vêtements, la Adidas Temper Run Pride, la douce Nike Air Force One Shadow, la Jordan 1 en collaboration avec Maison Château Rouge et le BG Youssouf ou la très récente Jog de Decathlon. Avec tout ça, Nike a décidé de balancer une collaboration 100% pastel avec juste un petit logo Nike doré collé sur la poitrine. Dans la collection, tu retrouves une robe multicolore à 35 €. Deux t-shirts à 30 €. Trois hoodies à 60 €. Et 3 pantalons à 50 €. En gros, 3 ensembles pour 110 €. Toute la collection est dans des tons vert, lilas, jaune et rose. Du coup, ils sont passés au bureau pour rocker ça fort avec Pi, Salomé, Linda et Soukaina. Vu qu'elle porte actuellement les vêtements, on va leur demander ce qu'elle pense des pièces, du délire pastel et de ce que ça donne niveau coupe et confort. Je kiffe la matière. Alors, c'est assez épais. Du coup, ça tient grave chaud. Donc ça, j'ai grave kiffé. Au niveau de la taille, j'ai un M en haut et M en bas. Donc c'est mes tailles normalement normales, mais ça taille un peu plus grand. J'ai l'impression que c'est un L ici et pareil en bas. Donc c'est assez oversize. Ce qui est pratique, c'est qu'il est super confortable, les matières elles sont bien chaudes et tout, donc c'est cool. C'est une couleur on va dire un peu forte, mais la couleur elle reste quand même discrète parce que le vert il est un peu pâle et tout. Ce qui est bien aussi, c'est que comme je suis grande, et ben il tombe bien. Et là, je les trouve vraiment cool, ils sont hyper confortables, ça fait un peu pyjama, enfin tenue de chill et tout, c'est bien quoi. Et j'aime bien le détail sur le pantalon, le liseré sur le pantalon, je trouve que ça fait vraiment la diff par rapport au jogging qu'on voit d'habitude. N'importe qui peut porter n'importe quelle couleur. Cette couleur, c'est pas parce que t'es une fille que tu dois porter ça, que t'es un mec que tu dois porter cette couleur. Ça s'est senti même sur les paires. Hein. Maintenant, les mecs, ils aiment bien mettre les paires de couleur pastel et tout. C'est grave leur kiff, ça clique fort. C'est calme, les mecs peuvent porter au calme. Un autre vendeur qui est archi chaud dans sa sélection de produits, c'est Azos. Il y a énormément de choix, mais j'ai quand même pu m'arrêter sur 2-3 pièces que j'ai bien kiffé. On va commencer avec le pantalon en velours côtelé Reclaim Vintage à 48,99.
C'est un pantalon bleu clair qui a été trouvé dans la gamme femme, mais je trouvais que ça faisait grave unisexe. Deuxième pièce, un t-shirt Soul Star tout simple en couleur vert pastel à 12,99 au lieu de 30,99. Et j'ai aussi trouvé une pièce qui est pas unisexe pour le coup, mais que je trouvais la coupe très cool. C'est un pull jaune pastel monkey à manches bouffantes à 31,99. En parlant de Monkey, le label fait partie du groupe H&M qui est l'un des plus gros groupes de fast fashion au monde. Et le groupe a deux marques haut de gamme, Arket et COS. Vu que vous aviez kiffé les tenues de Pi et Salomé avec les Puma Rider et moi-même avec la Decathlon Jogger, je me suis dit que j'allais faire une petite sélection chez le shop suédois. Du coup, j'ai trouvé des chemises pastel très cool à 69 €, disponibles en bleu, vert et rouille pastel. Un autre jean taille haute coupe droite, cette fois-ci trouvé dans la gamme femme, à 79 €, disponible en lilas et en jaune, dans un effet pastel un peu vieilli qui est très très propre. Et enfin, le doux jean barrel à empiècement beige que j'ai porté pendant ce fameux street style à 79 €. La marque allemande joue la carte unisexe depuis grave longtemps, surtout avec sa gamme de vêtements Originals, ses collaborations Supercolor et Human Race avec Pharrell Williams ou avec la créatrice Danielle Katari. Du coup, j'ai trouvé un polo Adidas en collaboration avec la skateuse Nora Vasconcelos, un polo Color Block très cool pour cet été à 31,47 € au lieu de 44,95 €. Avec ça, un petit hoodie Adidas couleur émeraude juste avec le logo brodé sur la poitrine à 29,98 € au lieu de 59,95 €. Toujours dans ce délire pastel, j'ai trouvé un pantalon chino qui est incroyable à mon humble avis, couleur lilas à 52,47 € au lieu de 74,95 €. Avec ça, j'ajoute un petit gilet Adidas Workwear bleu à 54,95 € au lieu de 109,95 €. Et pour finir, un t-shirt imprimé que je trouve archi efficace et qui est catalogue print à 37,95 €. Niveau luxe et haut de gamme, le styliste français Christophe Lemaire ou les labels belges et scandinaves comme Amdem et le Mister, Or Legacy, Acne Studio ou Drive by Noten sont aussi très forts dans l'utilisation du pastel. Issey Miyake, qui maîtrise d'ailleurs parfaitement les vêtements plissés, a présenté il y a 2 mois une collection sur le thème jazz et pastel pendant la Fashion Week de Paris. Voilà, maintenant on a pu faire le tour de cet univers pastel et vous donner un maximum de détails et une sélection de produits autour de cet univers. Vous pourrez retrouver les liens de toutes les pièces dont on a parlé dans la vidéo dans la description. Dites-nous ce que vous pensez de cette mode pastel en commentaire. Comme d'hab, likez, commentez, partagez. On est ensemble, on se retrouve pour un prochain focus. Bye bye.